Alors, nous allons pouvoir recevoir Daniel Mwananteba dans notre émission Son Rival. Bonjour, honorable. Bonjour, les Sans Rival. Bonne nuit. Oui, ça va très bien. Honorable, pour Nabato Bayebiote, une brève présentation aux Anani et aux Osalanini na Congo. Oui, mais bon, pour la Bayebiote, comme on a Daniel Mwananteba Kibondo, Nazali, homme politique, premier secrétaire, il y a un parti socialiste. Bon, dans la Congo, Nabouti, Ibanda, c'est vrai, mais Nathalie Siko, Mboula, Missa, Tunandambu, la Congwana, dans ma solo, la politique, on va quand même qu'on a fait, moi, Libanga Nangaï, à Boka. Donc, avant ça, on a 8 ans, il y a Tambola, moi, Nicolo et Délé. Mais, Koyana Yaki Congo, on a outakinde directement en Afrique du Sud, place, na Détidaki, Kovan, Salibota. Pour des raisons, auditeurs, il faut comprendre facilement. La raison, il y a bien-être social et puis il y a éducation à Bana. Mais, à Congo, ça fait 3 ans et demi, Nazo Bundela Moka, Nazo Lukapena Bandisao, il y a Bisso parti, côté Namikolo Mikoya, Toko Kape Kotomolo, Bisso Mosapite, Koyoki Sao, il y a Bisso Mongongo. Donc, c'est un peu ça. Oui, honorable, alors tu as besoin de parti politique nayo ou courant politique nayo ezali nini si mandato passé na mutuna ya liboso. Oui, mon parti politique nangai ezali parti socialiste. Point. Parti socialiste. Congolais pour Barisate. C'est un parti socialiste, où il y a plus sur la socialiste, AWA, RDC. Donc, Sotologie, parti socialiste, c'est facile un peu à comprendre. Tous ceux qui ont une étymologie, une signification, solo, est plus social, il y a tout, dans la vie la société. Donc, comme on parti à moi, parti socialiste, tous autres implantés, malem, mais on a déjà 5 mois. Awa, depuis le mois qui n'a Kinshasa, dans la Zamba. Bon, Koloba Zamba, c'est une façon de parler, parce que dans la société, donc on a un intérieur à pays. D'une province à l'autre, pour nous remettre à quoi installer un mot malem, au taux à la surprise. Donc, voilà. Alors, honorable, il y a un vent oyo ezali vraiment koninga na makasi na Congo, oyo ezali vent il y a révision, il y a constitution. Alors, êtes-vous pour la révision de la constitution? Ceux qui osent aller contre, quels sont les garde-fous oyo bozui pour que la constitution ait à la réviser? Oui, en tout cas, le côté de la question, la question il y a Tina et à Montouya. Et il y a un Yangoyo. Principe, il y a révision de la Constitution. Nakoki dans la contre-té à première vue. Pourquoi? Normalement, la Constitution peut évoluer avec le temps. Et c'est tout à fait normal que la Constitution répondre les n'a pas besoin. Il y a Banamboka, dans le mode de fonctionnement du pays, et dans le mode normal, et dans la révision. Toutefois, dans la révision, en disant que ce n'est pas le moment. Sauf qu'il faut qu'on révise la Constitution, d'accord, mais il faut qu'on révise la en 2016. C'est-à-dire que pouvoir et le roi n'a demandé de il y a la révision. Pourquoi? Parce que ce qu'on a dit bien, la Constitution est la Constitution en 2004-2005. Tant que la Constitution est pour et la Constitution est établie dans la particule, c'est-à-dire la tendance à bateau Manduki. Na opposition dans l'armée, na société civile, na clergé, batango, église, pour combien la constitution, on a donc une élection en 2006, et là, l'élection est à 2 tours.
Premier tour, Nasuka Soyi Batmatikali Mibale, des candidats, il y a majorité d'opposition de Bakena, deuxième tour. Loi électorale, déjà, il y a un deuxième tour, il fallait débat. Ils ont beaucoup de en 2006, débat est quitté pour des raisons oyo. Donc, comme en 2006, tout comme en 2011, il révise déjà la Constitution. Loi électorale, il révise la Constitution. On va dire qu'au lieu de tout, comme on a pour mon raison d'avantage qui est là qui manque de moyens financiers. Donc, on peut la même année comme on mais tout le monde d'abord, donc comme ça, bateau tina suka baile na bango, di bisika tokokoma total à tokosuka wati. 2011 yaki, ba résultat ezalaki publié, fraude, tricherie, ezalaki à tous les niveaux. Et puis likambo wana moto nyonso andimaki yango. Na majorité na mokonzi na bango, na opposition bato nyonso bandimaki ke élection ekali malamu te. Kasi mpona kimia kaka bato balobaki bon eza nango mpe mandat suka totika bake. Et subitement ntango ekomi ngonga ke bato babanda kosalaka déjà calcul ya kokanga bisaka bakende mpo moto mosusu bakamba mboka ekomi yo barévise constitution. Pourquoi tozoboya constitution ezala révise? Parce que tu faut comprendre que la révision de la Constitution, ils doivent répondre les sous-soutés dans impératifs nationaux, dans impératifs populaires, mais comme il faut répondre dans impératifs, il y a pas de pas modifier, pas réviser la Constitution l'intérêt à Moutoumoko Boé, son ngolo. Dans un lobby, pas question. Biso te dit que toujours kende, en tout cas, ça c'est la position. Parti socialiste, pour le biso te dit, le 26 novembre, tout s'arrête. Le 26 novembre, Makamo Masili, donc il y a une élection. Le 21 décembre, la RDC aura un nouveau président. Et puis, Ezate Akolobake, ancien, à la remise de président entrant. Pour ancien, Obama paie, à ça qu'il remise de président Naïmoko. Pour ça qui est ancien, mais Nasuka a beaucoup entrant. Donc, nous, on veut un changement à la tête du pays. Et en ce moment-là, ton côté, mais la révision de la Constitution, il y a pour changer nombre de mandats, limitation de mandats, il y a pour changer quinquennat et comment septennat, parce qu'il faut comprendre, sauf qu'il est là, la réviser la Constitution, à table à toucher l'article 220, où est nombre de mandats. Président limité à 2, mais ceux qui ont validé dans le moment où la révision de la Constitution, dans le moins de quinquennat, c'est-à-dire président qui a 5 ans, donc comme il a 7 ans, président il y a 7 ans, mais automatiquement, je vais dire à votre nom, non, c'est ça qui dit quinquennat, oui, mais c'est un an il faut donc, et dans la pièce est belé, de même que Malou a proposé mode de scrutin et comme le président de la République a voté ou élu dans le mode de scrutin indirect. Mode de scrutin indirect, c'est une colobanine. Et qu'on a toute la population dans la nature ne peut avoir voté le président de la République, mais la population a voté par député, Nasuka a député, Bangonde va voter président. Or, et c'est le moment où ça démontre déjà que pour le Moko maintenant il y a des Moko Boye. Or, Malou, raison, à Saloazo qui peut nous proposer un Zanini, manque de moyens financiers. Mais il y a d'autres qui sont comme un taxi. Il y a évidemment que Malou a fait des choses de temps à fait, est-ce que Malou que mode de scrutin changé par pour avoir moyens financiers, le même Malou a se contredire les sous dit que non, décision il faut un référendum. Mais tout est comme aventure. Référendum est animé. Référendum, c'est-à-dire, va poser quelques questions. Est-ce que Bongini va changer mode scrutin? Peuple accueilli comme ça la Nini, accueilli comme voté. Or, et donc on va comprendre bien. Référendum, il y a un moment déjà, et ça, élection générale. Oyo, et qu'on coûte même plus cher que l'élection, il y a des députés. C'est que le moment où on a voté le référendum, et qu'on soit mawak. Mais ceux qui m'ont voté le référendum, ils ont mis. Mais quand on a des tours, on va qui m'ont voté. Il y a aucun scrutin direct, on va qui m'ont voté. Non, non. Donc,
conseiller na malumalu azande kona biso azwa mbongo wana balingaki babongisa mpona référendum bazongisa yango. La seule révision constitutionnelle oyo tokoki kondima na minute oyo ezali oyo ekoloba ke oui tolongwe na mode de scrutin à un tour mwa mbongo ya référendum lokola ekoti epesi biso makoki toza korévise constitution mpo tozonga na mode de scrutin ya 2 tours. Mais le nombre de mandats, la limitation des mandats ne change pas, le nombre d'années du mandat ne change pas. Donc c'est un peu ça. En dehors d'avoir en tout cas biso parti socialiste tozali prêté ya koyoka tokondima makambo mosusu mpo biso tokoasimile yango vraiment na makambo oyo ya ntina te. Ok, merci honorable Tolandio, très bien. Ce qui totali politique, bino ba politicien, Natangu ya Mobutu, opposition zalaki makasi, envoyer des villes mortes, ba marche, totala vraiment pression makasi ba salaki dictateur Mobutu. Mais alors qu'il est, vous ne vous limitez que na Koloba. Tangu Boboyaka, nini à premier tour, et le cas de premier tour, je crois que Hippolyte Joseph Kabila Salaki, Oezali Posanaye. Alors maintenant que vous êtes contre la révision de la Constitution, Kagana Maloba, ce qui est à s'imposer, à Salikaka Posanaye, alors garde Founi Binobo Zui, c'est là où le bas blesse. Alors garde Founi Binobo Zui, opposition interne, Nakatia pays, ba marche zate, ba ville morte zate, bozapi na mandou kite, boko s'opposer na yango ndengenini. Bon, de côté rival, pour commencer, d'abord, c'est permis de la courtois, dans la propos de Bisso, et n'a pas répondre au point. Au petit exemple, il y a Tango et Mobutu. Mais c'est vrai, Tango et Mobutu, peuple a galati grisé, c'est-à-dire que, à tout que la liberté, on va faire ça qui est passé. Tango et Mobutu, vous avez quand même la dictature, on va m'accasser. Et puis, ténor, il y a opposition à l'époque. À l'époque, il y a eu des pèses, parce qu'on ne peut pas exclure qui que ce soit. Les gars, il y a eu des pèses. Tebisaki Mobutu na point moko oyo. Tant que Mobutu a fait un discours, même population, même bango moko bataille des pèses, bandima qui était qui pendant recéder la moment. Alors, et peut-être qu'il est moi en mouvement moko boye, batubati tout que là qui m'a liberté, et batubazala qui n'a pas toujours la de plus en plus dans la liberté. Je me redis tant Mobutu, les choses n'étaient pas faciles. Il y avait des villes mortes, il y avait des marches, il faut n'avoir d'accord rappelé en 1992, en 92, nombre d'acceptions, la répression en sanglante. Et ça là qui fait que le peuple avait vraiment l'espoir. Pour finir, on est parvenu à faire tomber Mobutu, Mobutu est parti. Mobutu parti, on est retombé dans une autre forme de dictature. La seule différence, c'est que la dictature de Mobutu, par rapport à celle qu'il a remplacée, différence c'est qu'il y a Mobutu une dictature déjà à Kalayapaka. Mais tu vois, vous avez une dictature à Elengue, mais malgré tout, moi le premier, Tondimaki Kokamamisu, fait qu'on brade la liberté d'Abisso pour la simple bonne raison que Bitumba et Akikoyaka, et Akikoya, Monguna Kotina Mboka, Rwanda Kotina Mboka, et Kabila, le père, a résisté. Il a été prêt à faire la guerre pour ne pas perdre 1 mètre carré de la République démocratique du Congo. Et c'est ce qui a fait que même Naï, les gars qui n'ont pas Naï, rapport il y a combat wana, il y a libération en Moka et puis il y a résistance. Mais au fond, je n'adhérais pas moi à ma thèse, il y a Kabila en termes de gestion et de justice et de démocratie. D'accord, mais dans le moment, le plus important c'était la paix, le plus important c'était la RDC, le pays, le Congo. Ensuite, il y a eu Kabila le fils. Et ça veut dire que Nathan Kabila le fils, on peut dire ce qu'on veut. Opposition, oui, mais dans le moment où il y a des constats rivales, c'est un appel. On a zone en fait dans la diaspora, il faut beaucoup comprendre. Au moment où il y a des Moka, et ça dit que vous expérimentez réellement démocratie et anime. C'est-à-dire, être dans l'Afrique du Sud, être dans la Poto, être dans la Wapi, Moutoukuna, ce qui a fait Makelele à Robanga mine de prison, s'occuper à venir les bandes à Libeko. Mais la différence, c'est qu'en RDC, s'occuper aujourd'hui, au Moutoumaka, qui n'a pas de niveau Mokoboé, pour qu'on pas m'attaque à prisonner. Les autres hommes sont en prison, continuent en prison, c'est vrai.
mais en dehors de Dieu Miekutino, Batbakufi Bonu, Kakapona opinion à Bango, Batbakufi, je ne vais pas vous rappeler le cas de Bazana, de Fidel Chebea, Fidel Bazana, le petit Daniel Boteti, il y a eu énormément de morts. Donc, quelque part, comment nous avons avec courage, mais je pense que dans le moment où on a personnellement, nous avons la combat avec témérité. Parce qu'il y a une différence entre le courage et la témérité. Parce que témérité, on me demande à l'Iwa. Or, à ce que je sache, dans le barrage chaque fois, je préfère être un anonyme vivant qu'un héros mort. Parce que héros, on a la héros, mais c'est dur à dire, c'est difficile à dire, mais c'est la vérité. On a la héros dans Minokabatu. Mais un héros ne mène pas la lutte. Et en dehors de cela, les autres Roloba, à part parler qu'est-ce qu'on a, non, parler déjà c'est énorme. Ça risque toujours et ça, il est né. Naïmoko, mais je dis, tout ça quand même fait batoyo, tout tanga, tout ça la paix, évolution moka. Parce que nous avons besoin de comprendre que niveau ni oyo, il y a difficulté tout ça dans mon. Et comment tout ça là, au minimiser, je pense que nous sommes surtout aussi des gens à féliciter, ne fût-ce que pour notre courage, tout ça là, tout ça là, même si c'est insuffisant. Mais deuxième facteur, vous avez un facteur très important. Et là, le facteur à peuple de la mission. On a pris par exemple à Coutino et à Diomi. Quand Coutino, Diomi faisait du bruit, tout le monde était d'accord. Ah, population, en tout cas Diomi. Mais aujourd'hui, Diomi est en prison, personne ne parle. Coutino va bientôt faire 8 ans en prison. On l'a oublié, hein. Pour ça, la RDC. Mais le jour où il arrive quelque chose, personne ne lève le petit doigt. On a eu fait des nazaboé, n'a pas la caté pour Batubaya pour Tanga Pouakaka, non. Ou bien pas de Limangano, n'a pas la ramona nous pour la conviction en Naï. Puis n'a dit que comment on a mené, bien sûr c'est pour mon pays, bien sûr c'est pour mon peuple, mais avant tout, c'est pour moi-même. Dans la mesure où, disons tout va concerner la Congo. Ceux qui m'ont fait marcher, eh bien, moi c'est Nangaï, pas Nangaï, pas pour vivre Néni. Pas de Konanga, pas pour vivre Néni. Ma camarade, ma relation, nous sommes vivre Néni. Donc, c'est-à-dire que destin d'Abisso, la vie d'Abisso est lié. Il faut que nous sommes d'abord dans l'intérêt de chacun. Et c'est l'intérêt de chacun, ce qu'ils ont atteint, bien et même intérêt collectif. Parce que ceux qui les ont à transport et d'aller, Daniel Monate par au transport, on a mis au soleil moroté. Ceux qui m'ont donné d'aller, Daniel Monate par au temps, on a mis au soleil. C'est-à-dire que dans le Tozo Bunda, le transport est là, à salaire à Malon est là. Biloko kitatalo na bandela ezala ata na kotambola na bandela nyonso te mais au moins nzela oyo nga natambolaka ebongi okomprendre transport nga na matata ezala. Et puis le vrai problème yango nalobaka population peut comprendre que lelo il faut motu nyonso andima kotena no libumune mopanzi parce que bakomi singala arme politique de kosan rival akota bino te. Parce que la population de monde en Congo, ce n'est pas normal et ce n'est pas impossible à Colombo la Fusiana. Et vous avez sur le monde à mais le problème c'est quoi? Sauf qu'il nous doit le moins pas Siangala. Nous doit comme Colia, à comme foot à transport normal, à comme Colia normal, à comme foot à Nakubana Bazotanga, mais automatiquement, et continue à Moutouana, à Banako raisonner si quoi, mais mon nazo, bien sûr, ma camarade bien, mais est-ce que mon nyonso fallait dans un amour? Et en ce moment-là, on a peut-être à têtu parce que les Rosalie Kamouké a marché. Et donc, on les autres pays à marcher à toi, à la Mongolo, toi, à la Boue. Mais dès qu'on a les lots, la édition va comme ici, Zala, arme, mon politique pour maintenir le peuple dans des grandes Zala, on a pour arrêter on a calé sous et le côté. Peuple congolais a commis comme Tongo, mais quel est ce peuple qui à la moquette na Congo, il doit négocier ça na Kolia Ndengeni. Non pas na Kolia Ndengeni, na Ndengeni qui biloko Italie au Kona, non, na Kolia Ndengeni ni po. Et là, il fait. Donc, vous tournez moi na, tant que vous êtes que marché là mon coloboé, mais il y a pas que jour quand il côté de madame Molomona pour marcher, jour on a qu'à c'est-à-dire qu'à Rotam Molaté, à Robimaté, à Rolocabilité, j'ai qu'on a quand on a que les marches monter manège à madame Monté pour éviter nanda pour bana batikali nzala. Les
jour le jour. Et on est au moment où absolument mon boulot est le Namboka. Moi, 2-3 jours, je vais la pénalité. Sauf qu'il y a des styles, au moment où on a balabala et tourné le col, la bataille, pour la simple bonne raison qu'il ne faut pas rattraper retard et à 2-3 jours dans l'année parce que nous allons ça va parler. Ok, merci. Ce qui fait que difficulté les lots, il y a pour mobiliser la population, ils allaient à niveau ANA. Parce qu'on doit affamé d'un point d'oreille. Oui, vraiment. Vraiment honorable. Honorable, je crois que Nasili Kolandayo Malam, mais Nazada et na Moko na retenir makasi ya soki ozoloba peuple aza simanayo mais so bakangio au monde peuple wana abosaniyo. Les problèmes ezali crise ya leadership. À l'époque otozali kotala ke lelo o soki bakangi ndekoloko la liaou. Je crois que Kibasa kola Moussabatu pour que Basa la quelque chose pour que Liaou abima. Ce qui m'a dit Kibasa na Liaou, je crois que Birindwa, Azalaki, tout comme Mangwakem ou bien Yemoko, président Etienne Tshisekedi avec Koloba. Mais le problème c'est la crise du leadership. Bino acteur politique. Quand ceux qui bakangi, Jomindonga la meilleur, Daniel Monante, Telema Loba, ceux qui bakangi yo lelo, je crois qu'il y a un Martin Fayoulou, on voit Telema Loba. Tu as crise de leadership. Oui. Oui, Nazolanda. Parce que yo, au bout de ma moquée, que Natanguana, Badaï Kokanga Kibata de Batikariaou, Badaï Kokanga Birinda de Batikatizeke. Bon, tu comptes où Bakanga Bangonio, sur les fêtes pour Bibabare, les Kebango. Ça va virer, ça va vous. Nana Nobaka. Non, 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 mon frère. Les élèves au Mogo Nato Manayo, solution, celle Moutougo pour convaincre cette population Anna. Et là, Nzala Naemoko n'a pas si Naemoko. Parce que quelque part, un peuple qui accepte ces chaînes est un peuple qui mérite ces chaînes-là. Comment est-ce que vous avez pour Mabino, vous avez un parce que pour Mabino, vous avez un peu moi, mon mouki a salaire, il fallait besoin. À d'autres détournés, vous avez un peu. Bon, que voulez-vous que fasse Daniel Monaté à part continuer à œuvrer dans la conscientisation, comment dire, dans la conscientisation, pour faire comprendre mais dire au Colomote là. Donc jusqu'au jour où le feu va prendre, quoi. Donc parce que jusque-là, on n'a pas d'autres alternatives dans le Minitorio. Et puis, il n'a pas de saluté. En ce qui concerne le Parti Socialiste, nous avons pris la décision déjà. Donc si au lobby, parce que l'opposition est trop prévisible. Et nous, on y a et pour finir, on va jour à bloquer Bino. Alors ça sert à quoi? Pour que nous connaissions comment appeler Bichot, homme politique congolais, tout ça, c'est un spectacle. Les vraies actions, les actions concrètes ne se disent pas à la télé. Et ce qui fait la difficulté, c'est vrai que programme politique, il y a action, et pendant la 4 parties. Il y a une structure des alliés en quelques heures. Tous les membres du parti dans toute la République sont au courant. Mais ça nous ramène encore à une réalité. De qui sont constitués les partis politiques? Population n'est exactement et à la parti politique. Surtout l'opposition, pour nous avoir la capacité de faire des lois. C'est bien beau de dire, de parler au nom du peuple. Mais de quel peuple? De quel peuple? Vous parlez au nom du peuple. D'accord, on parle au nom de nos membres. On parle à oui, mais pas membre, on va combien? Il y a une édition que quand j'ai compris cette difficulté-là, avec des chutiakima, dans la zone intérieure, on a installé parti malais, mais pour toucher le maximum de gens. Parce qu'actuellement, le seul parti de l'opposition qui est capable de sensibiliser dans toute la République du Congo, en moins de 3 jours, c'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Et c'est une chose qui dit, or, la seule question que je me pose, moi, c'est que fait l'UDPS, que fait Etienne Tshisekedi avec ce potentiel Oya Zanango? C'est le seul qui est capable aujourd'hui à monter les Misabatou. Et alors, non,
Kinshasa, on a Yindi, 300, 400 000 personnes à Balabala. Le pouvoir va céder par aussi qu'à aventure à la révision. Mais bon, je ne vais pas répondre à sa place, mais c'est une question que je me pose. Que fait l'UDPS? Alors, si on est incapable de faire agir l'UDPS, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut chercher à savoir comment l'UDPS est-elle devenue capable de faire ce qu'elle peut faire. Comment l'UDPS a pu avoir des membres dans toutes les provinces, dans toutes les localités, dans tous les territoires. Ok, merci. Je crois que il faut aussi s'implanter. C'est créer la réussite Katayangwana. Honorable, te saisir quand même idée nayo. Je crois que quelque part na katina idée nayo to moni pe moi ko banga ezali bozo banga liwa mais leader abanga kaliwa te mais na ba idée na bino ko banga mukeli liwa ezali mais qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter cette hémorragie? Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ce petit dictateur qui est au pays à continuer na kopoma batou? Alors tokozonge la point wana mais pour le moment Motuna ezali le monsieur devait se rendre en Belgique. Pourquoi il a annulé son voyage? Pesabiso raison parce que les combattants, Télémaki Makassi, alors d'après la diaspora, Joseph Kabila a bangi biso combattant. Alors, impact nini o combattant bazana ngona Congo et pas ina le monde les dabino ba politiciens boza sur place, impact nini o combattant bazana ngo parce que tout le monde Kabila a bangi koya da Bruxelles. Négociant rival, n'a pas répondu à la question, mais n'a pas soulevé qu'à mon point, il y a ironie, il y a salaire qui en a, il y a pour comprendre que n'a pas bangaliwa. Mon frère, au bon dit, moi je ne suis pas hypocrite, n'a pas rien à parler, n'a été que vous chauffez ma plébélé. Mais je me dis que, et l'eau, comment peut la zone mener, négociant rival? Logiquement, ceux qui ont un moteur pour mener combat, n'a pas mené. Ceux qui ont un moteur pour se risque, n'a pas besoin. N'a rien normal, c'est une autre à la réalité. Mais, na lobité que nazo banga liwa parce que liwa au lingo lingate de koya kaka. C'est pour ça que j'ai souvent l'habitude de dire c'est la vie, il ne faut pas trop la prendre au sérieux. Parce que quoi qu'on fasse, on ne s'en sort jamais vivant. Donc, liwa est Ali. La question n'est pas de dire qu'il ne faut pas mourir ou qu'il faut avoir peur de mourir. Mais la vraie question c'est de savoir comment est-ce qu'on veut mourir. Là, dans les mina pour faire la pose au bataille. Si tu dois mourir aujourd'hui dans le combat, mais mon frère, comme ça qu'être tamponné dans mon toucan à balabala, on préférait n'a pas besoin des armes à la main. Mais même dans ce cas-là, il faut réfléchir sur les actions et se dire, aujourd'hui, entre nous, Daniel Monaté a fini par péter ma tête par rapport à Baïdé Naï. Oui, mais est-ce que j'aurais vraiment rendu un service à mon pays? Est-ce que c'est de ça que mon peuple a besoin? Ou est-ce que le peuple a besoin de continuer à m'écouter, le conscientiser, le haranguer, lui faire voir les réalités de la mafia? Parce que l'émission, on est sur peut-être que Yomo Rosé impact dans le côté. Mais le fait de faire moi explication dans l'ingala, je pense et j'espère vraiment que ça n'a pas tout, nous va comprendre moi par enjeu, par rapport à N'Nenge Belango peut-être, à Makama, peut-être direct, indirect, je crois que ce sont des explications qui édifient. Donc, par rapport à cela, bon, Nazo Bundana, Nazo Luka, Nabenda Batu, Batu Bazala, Bemeni Nangai, et Bélé, a adhéré la partie Bélé, pour que Choro Nakoloba, Totelemi. Bon, par rapport à la question de la diaspora, mais qu'est-ce que je peux dire? Moi, personnellement, j'ai eu à faire des émissions, il est quand même dans ma chaîne, Moussoussou et Zalaka, pas satellite, Paris, Londres, en France, un peu partout. Je pense que Boyok a un discours dans la clair. J'ai toujours eu le courage de dire que par action au jour, par combattant, par mener, d'une certaine manière, par mobilisation, surtout, mobilisation en a, est très importante parce que les autres permettent que cette communauté internationale n'ait pas qu'il y a des problèmes sérieux au Congo. Or, juste la communauté internationale, il n'a pas montré ces autres cas. Parce que par différents rapports, ça n'est pas un panel de donc mais il faut semblant d'ignorer. Or, la mobilisation en Hermoko est nécessaire pour mettre les Occidentaux face à leurs responsabilités. Pour Mokolo Oyo, Makambo Eko, comme Amabé, pour le bâtir que tu donc, c'est-à-dire que c'est maintenant que le Congolais a besoin de connaître ses amis. Et on les connaît par rapport aux agissements, il n'y a pas amis en nous. Des amis, mais qui agissent à l'encontre
des intérêts de la population. Donc, message n'a pas lancé dans la diaspora, et ça va pour le bâtiment, pas les matins, les manifestations, les mobilisations, les sit-ins, c'est très important. Mais et là, comment couper dans Koloba, il faut repenser un peu le combat. Parce que mon la société wana oyo diaspora, bino bandekota di banda, dans différents pays, non, dans différentes sociétés. Oyo tozo vivre na kati kuna, bozo vivre na kati kuna di banda, eza komote. Eza ba société eza na ba norme nango, eza pe na ba programme nango. Donc, combat Oyo, il y a pas combattant, c'est un combat noble qui tend à atteindre la libération du pays. C'est une chose extrêmement noble. Mais si on a pas regret mouqué, et vous allez peut-être par rapport au mode de méthode utilisée. Parce que la méthode on sous Hermoko où il y a violence, et autres services cause la bisoté. Au contraire, je ne voudrais pas. Il faut vraiment que Bandeko combattants fassent pas la très attention. Parce qu'il ne faudrait pas qu'au niveau de l'opinion internationale, combattant est comme un synonyme, il y a voyou, il y a délinquant, il y a bandit. Parce que dans ce cas-là, il faut nuire à l'image d'un biseau, il faut nuire à la combat d'un biseau. Donc c'est par rapport à cela, vraiment, il faut repenser au combat. Il faut, je pense, au niveau de la diaspora, pour ça l'effort, mais il y a pour redonner une action, parce que le problème aussi, c'est qu'on ne sait plus qui est combattant, qui ne l'est pas. On ne sait même plus qu'est-ce que c'est qu'être combattant, parce que tout le monde est combattant. Certains commencent à faire des conneries, des gaffes au nom du combat, et d'autres servir le combat à sauter. Mais moi, je peux vous garantir que ça nous réconforte aussi, nous qui sommes au pays, tant que nous avons que à chaque fois, nos frères de l'extérieur ont la capacité de se mobiliser, de marcher et de crier haut et fort leur envie et l'envie du peuple congolais. Donc, les attaques à l'initiative Mogo, on ne peut qu'encourager. C'est une très bonne chose. Vraiment, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec Daniel Mwananteba. Je crois que ce n'est pas vraiment la dernière émission. Il y aura un deuxième volume, pourquoi pas troisième, quatrième, Kinon à 2016. Toko Yambaye, toujours pour la copie, ça biso ba écho. Il y a Congo, il y a acteurs politiques nabiso na Congo. Alors, mot de la fin na Baza Kolandayo, Daniel Mwananteba très célèbre au niveau de l'Afrique du Sud et Sikawat Azala résident, mais tout le monde na Congo osa vraiment qu'on servir mingité vraiment na diaspora congolaise au bazar vraiment d'Afrique du Sud. Vraiment mot de la fin et pas une bandeko, bazona dans le monde entier, mobile en général et en particulier bandeko nayo otika na Afrique du Sud. Donc vraiment, dans l'Afrique du Sud, nous sommes le Baraga, Konjani Bafoy, Konjani. Vraiment, Bozo Makinga Makati, mais Naga Moko Rabino, où on a décidé qu'il y a un Mboka dans la circonstance au Bino Moro Boéli. Lélo, c'était la mingité dans le Barak, Az Nanga Liboso, où le Barak, Mobuto dans le Bakala, Péré vers Nangaï, c'est qu'on a cette motema, il y a Liboso dans l'Afrique du Sud. Mais, Péré vers partout. Na kati ya monde, Belgique, France, Canada, États-Unis, Tanzanie, Soudan, Suède, Zambie, donc dans un message, il n'y a pas tout. Na rappelé les sous-soubatunions sur eux, va les joindre biso, ou bien va les commettre na ngai, par eux qu'on na boîte email na ngai, pour les aller, parti socialiste, point, RDC, parti socialiste, point, RDC, arrobase, gmail.com. Parti socialiste, point, parti socialiste, point, RDC, arrobase, gmail.com. En tout cas, merci pour l'honneur que vous m'avez fait de me recevoir à votre émission. Et honoré Namakat, et je me dis que ceux qui sont arrivés à la Bengingaï, voyez, c'est que quelque part, on a un peu comme mais pour les mangaïtés, pour appeler dans les binotés, nang bino, nangaïto les mba, et tout le monde a dit que la micro-mécoya, donc on l'a dit. Pendant 2016, soyez sûrs, quelle que soit ma aventure, on va victoire et des services. Oka moi, nazanga libala, mais sans rivalité. Bonjour
vous tous les fidèles des 3W, nous les combattants.com. Je salue en passant tous qui nous suivent à travers les DVD. Vous les fidèles des Voice of Congo, hôte de 143, Congo Synthèse, Baye Balanda Kabiso, na Kwenyo Soya Monde. Oui, aujourd'hui, nous allons pouvoir recevoir un professeur. Ces derniers temps, nous avons jugé bon de pouvoir recevoir des gens ayant des têtes bien faites pour mieux réfléchir à propos du Congo. Vous savez, notre pays est en train de partir. Le Congo est en train de disparaître si vous ne vous réveillez pas. Oui, il est temps où tout le monde doit se réveiller. Et laissez-moi vous dire que si vous ne vous réveillez pas, un jour vous serez surpris. Et Dieu va vous condamner à cause de cela, parce que la Bible déclare qui ne prend pas soin de sa famille a régné à la fois. Il est pris qu'un infidèle. Notre grand Congo, c'est notre famille. C'est la grande famille, c'est notre pays. Alors, je reçois le professeur Jean Boissa. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Pascal Bacolé. À la une, l'actualité du jour, je crois que c'est notre grand Congo. Il y a la révision de la Constitution d'une part, et d'une autre part, il y a les élections en 2016. D'une autre part encore, nous sommes sans leader, parce que en 2011, on a eu à soutenir le président Etienne Tshisekedi Mulumba. En 2016, je crois qu'il ne s'est pas encore prononcé s'il va pouvoir postuler. Alors, en dehors de lui, jusque-là, il n'y a aucun leader qui a toute une masse congolaise de la diaspora derrière lui. Alors, c'est sur ces trois points qu'on va pouvoir s'entretenir. Parlons rapidement parce qu'il y a un Vital Kamerhe aussi qui fait trop de bruit, mais jusque-là, il n'y a pas une poignée de Congolais qui soutient cet homme en dehors de certaines têtes seulement de l'Est. Oui, prof Boissa, parlons d'abord de Vital Kamerhe avant de pouvoir attaquer d'autres sujets. Qui est Vital Kamerhe d'après vous, d'après vos recherches, parce que vous êtes quand même chercheur? Bien, monsieur Pascal Bacolé, il va sans dire que le problème de nationalité est un problème qui se pose d'acuité dans notre pays, étant donné que nous sommes bordés par plus de 9 pays limitrophes. Et c'est ce qui a créé l'imbroglio autour de notre pays. Ceci étant dit, il se fait que par rapport à ces 9 pays dont nous sommes frontaliers, la plupart des ressortissants des pays voisins, lors de temps de Mobutu, où on appelait notre pays un pays hospitalier, se sont incrustés au Congo et y ont vécu paisiblement. Ceci étant dit, une fois de plus, M. Vital Kamerhe aurait bénéficié à l'époque de cette hospitalité de notre pays. Il va sans dire qu'il a vécu pendant un moment donné à Kikwit, où l'un de ses oncles, le professeur Paul Garambe, un éminent linguiste qui enseignait la linguistique africaine, y vécut au même moment et enseignait des cours à l'université de Kikwit, qui est l'ISP Kikwit à l'époque. Donc nous parlons des années 1986-1990. C'est en 90 que le professeur Paul Garambe, entre les années 1986 et 1990, Vital Kamerhe fut à Kikwit au Bandundu, ce qui vaut la peine qu'il puisse être en mesure de parler le Kikongo. Et son oncle fut donc nommé en 1990 ministre de l'Éducation nationale au Burundi. C'est sur ces entrefaites que Vital Kamerhe et sa famille, donc son oncle, sa petite sœur Constantine qui était en deuxième graduat anglais, partirent et quittèrent la province du Bandundu. Voilà donc pour ce qui est de ma petite connaissance sur le passage de Vital Kamerhe à Kikwit et tous ceux qui étaient étudiants à l'époque et qui sont passés par l'ISP Kikwit peuvent témoigner sur ce fait. Ok, merci professeur, mais vous n'avez pas parlé de son identité. Bien, je dirais donc, et je le dis, si son oncle qui fut professeur de linguistique a été nommé à l'époque ministre de l'Éducation nationale au Rwanda, qui serait Vital Kamerhe? Et je voudrais vous poser une question. Peut-être l'oncle maternel, maman peut être de là. Qu'importe. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-ce que vous, monsieur Pascal Bacolé, votre problème de nationalité n'a jamais posé des problèmes? Pourquoi personne n'a jamais dit monsieur Pascal Bacolé n'est pas congolais?
Ok, vous savez, professeur, il faut qu'on puisse réveiller les gens sur ce point-là. Vital Kamere, il y a des gens jusqu'aujourd'hui, ils restent convaincus que c'est un Congolais. Un Congolais de l'Est, un Congolais de Kivu. J'ai eu à présenter une émission avec... j'ai eu à recevoir dans mon émission le chef Maïmaï, Gabriel Moukira. Beaucoup de gens m'ont appelé pour... la plupart sont des ressortissants de l'Est, de Kivu, Bukavu, Maniema. Ils m'ont appelé pour me dire que non, ce chef Maïmaï a menti et que Vital Kamere, c'était Congolais. Alors, professeur, tout ce que vous avez comme bagage scientifique, tout ce que vous avez comme connaissance, vous pouvez convaincre ces gens par vous dire, parce que vous entendre parler, il n'y a encore rien de convaincant. Bien, je pense que jusque dans les années 90, tout Congolais, à l'époque zaïrois, était détenteur d'une carte de nationalité, une carte d'identité qui était verte. Et si M. Kamere peut exhiber une telle carte d'identité, cela serait encourageant de notre part et nous pourrons peut-être lui concéder cette nationalité congolaise qui est si chère pour tout individu. De surcroît, j'aimerais aussi dire une chose. À l'époque, nous ne bénéficions même pas de la possibilité d'obtenir et de garder notre prénom chrétien. Je sais que je m'appelle Jean et ce n'est qu'après les années 1997 que j'aurais pris mon prénom de Jean. Donc à l'époque, M. Vital Kamere utilisait encore son prénom. Ceci, à suffisance, peut nous déterminer pour dire qu'il ne fut pas zaïrois à l'époque parce qu'on pouvait l'appeler Vital alors qu'on ne pouvait pas m'appeler Jean. Voilà. Ok, merci. Lui-même, Vital Kamere, c'est un fanatique de son rival. Il a presque tous les volumes de mes émissions. Il est en train de vous suivre à l'heure qu'il est. Je crois qu'un jour, on était avec mon frère que tout le monde connaît. Vital Kamere a nous appelé. Il a nous appelé. Alors, c'était en 2011. Vital Kamere nous a appelé pour nous dire non, pourquoi vous ne soutenez que M. Etienne Tshisekedi. Vous ne savez pas l'avenir. Peut-être que moi, je serai président de la République. Veuillez vraiment changer un peu de position. C'est là. J'ai eu à le contredire et j'ai laissé le téléphone à mon frère qui a parlé à Vital Kamere. Mais aujourd'hui, prof Kamere est en train de vous suivre. Qu'est-ce que vous pouvez lui lancer comme message directement en face? Il vous suit, il vous écoute. Bien, en fait, pour moi, en ce qui concerne le problème de nationalité, je l'ai dit au début, c'est un problème qui est un problème épineux au niveau du Congo et il est important que lorsque nous aurons un gouvernement responsable, nous puissions, par le biais du Parlement, trancher sur le problème de nationalité. Qui a droit à la nationalité congolaise? Et partant par les documents de droit, nous saurons déterminer qui est qui et qui n'est pas qui. Parce qu'en ce moment-ci, c'est un imbroglio total. En ce qui concerne la présidence de la République, nous sommes tous ici à l'étranger et il me plaît de remarquer que nos enfants qui sont même nés dans ce pays, la plupart ne disposent même pas d'un certificat de naissance approprié. Sur le certificat de naissance, il est marqué alien, c'est-à-dire étranger. Donc, ma foi, si nos enfants qui sont nés sur ce territoire où nous habitons, où nous résidons, souhaiteraient devenir un jour président de ce pays, ils ne pourront le devenir parce qu'ils ne sont tout simplement pas des gens, des autochtones de ce pays. Donc ce sont des problèmes sur lesquels nous devons plancher, nous devons réfléchir en tant que Congolais. Non, je voulais juste que tu lances le message à Vital Kamere. Il vous écoute. Imaginons comme s'il était en face de vous. Qu'allez-vous lui reprocher? Bien malheureusement, il n'est pas en face de moi pour l'instant. Ce que je lui reprocherais, c'est d'avoir soutenu un pouvoir qui a en ce moment-ci sacrifié près de 8 millions de Congolais, un pouvoir qui soutient le viol, le vol de nos terres, de nos femmes, de nos enfants. Donc je pense que quelque part, il est important qu'il fasse d'abord son mea culpa parce qu'en tant que chrétien, il est important que nous puissions demander pardon à cette population que nous avons délaissée et que nous avons torturée depuis plusieurs années. On dit qu'il a travaillé dans plusieurs cabinets de Mobutu, dans ce qui signifie en d'autres termes, que cela date de longtemps que la souffrance du peuple congolais et zaïrois
a été sous ses mains. Donc, il est important qu'il se dédouane et qu'il fasse son mea culpa. Voilà mon message pour l'instant. Et ensuite, nous pourrons discuter de l'avenir de ce pays d'une manière assez... je dirais que nous pourrons discuter de l'avenir du Congo et de son avenir personnel au Congo. En tant que citoyen, entre guillemets, je dirais, congolais ou pas, et nous verrons si nous pouvons lui attribuer la nationalité ou s'il détient déjà cette nationalité congolaise, parce que selon des investigations, ce n'est pas d'aujourd'hui que les peuples riverains sont entrés au Congo. Cela date d'avant même les indépendances africaines, dans la mesure où l'impérialiste et les communautés internationales qui veulent de nos richesses minières ont souhaité à ce que d'autres populations puissent dominer sur les populations autochtones. C'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup à redire là-dessus et ce n'est pas dans quelques minutes que nous pouvons épuiser cette matière. Ok, merci. Parlons de la révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Eh bien, je suis contre cette révision de la Constitution. Parce que cette révision de la Constitution est passée au référendum et la population l'a adoptée. Et ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et nous parlions de Vital Kamerhe tout à l'heure. Ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir aujourd'hui qui ont fait adopter et promulguer cette Constitution. Par quelle magie aujourd'hui ils se retourneraient contre la même Constitution pour la totale? Ok, merci. Qui est le prochain candidat du peuple congolais? En 2011, c'était M. Etienne Tshisekedi. Et en 2016, sur qui on peut compter? Bon, écoutez, Monsieur Pascal Bakole, je pense qu'il est important que nous puissions aujourd'hui dire que toutes les personnalités, tous les leaders qui se proclament dans la société congolaise, de la diaspora aussi bien que ceux qui sont à l'intérieur du pays, doivent être en mesure de galvaniser le peuple congolais. Et galvaniser, c'est-à-dire c'est de répondre aux aspirations les plus profondes de toute une nation. Ces aspirations qui sont de pouvoir avoir du travail, de pouvoir accéder aux soins médicaux, de pouvoir accéder à l'éducation pour leurs enfants. Il y a certains pays qui sont en train de prôner l'éducation pour tous et une éducation gratuite. Si une telle personne n'est pas en mesure de naître aujourd'hui, je pense que c'est là, nous courons vers un risque et un fiasco total. Dans la mesure où j'ai toujours pensé au général de Gaulle. Le général de Gaulle, en 1940, a lancé un message à la force de résistance française pour lutter contre l'hégémonie des forces négatives en France. Et il a réussi son appel et cet appel était lancé de l'étranger. Il est important que nous puissions lancer un appel au peuple congolais de l'intérieur tout comme de l'extérieur pour que nous puissions nous battre pour notre pays et pour notre terre. Et ce leader qui sera en mesure de galvaniser le peuple, de rassembler le peuple autour de soi, autour d'un idéal commun, celui qui est de la libération de notre terre, c'est celui-là qui sera notre prochain candidat et que nous allons soutenir. Les 20 combattants en prison, bientôt 2 ans. Alors, pourtant, en 2012, nous qui étions en prison, je crois que le professeur Jean Boissa a usé de toute son énergie, de toute son influence, de toute sa force pour que soit en liberté. Mais aujourd'hui, vous demeurez indifférent. Qu'est-ce qui fait que vous puissiez demeurer indifférent par rapport à nos frères qui sont en prison? Et ensuite, pourquoi jusqu'à présent ils ne parviennent pas à être libérés? Bien, écoutez, je pense que, et je ne le redirai jamais assez, l'union fait la force. Ce qui avait déterminé la libération de 20 arrêtés de l'époque en 2012, dont vous faisiez partie, c'était le fait que la population avait réussi à transcender la peur et à se dire nos frères ont été injustement arrêtés et il est important
et il s'avère crucial que nous puissions tout faire pour les libérer. Et des sommes avaient été mises. Ce n'était pas seulement des problèmes d'argent, mais c'était le fait que la nation congolaise de la diaspora s'était mise debout comme un seul homme et avait participé à la libération de nos frères. Que même le gouvernement en place, là où nous sommes en Afrique du Sud, avait senti le danger en disant non, 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 non. Il est important que nous puissions revoir nos problèmes de justice et que ces gens soient libérés, et tous les combattants étaient libérés à l'époque. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est toujours l'une des devises de l'impérialisme. La devise de l'impérialisme dit dans son préambule « diviser pour mieux régner ». Et c'est ce qui a été fait. On nous a divisés les uns des autres pour qu'ils puissent mieux régner. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos frères sont encore et toujours et demeurent en prison, parce que nous ne savons pas nous réunir autour d'une même cause et vaincre le système obscurantiste qui est en train de nous diviser. Ok, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche avec le professeur Jean Boissa. Oui, professeur, mot de la fin pour aujourd'hui. Les Congolais sont partout, ils vous suivent, vous savez, sans rival, et suivis dans tous les coins du monde entier, et on vous saisit en ce moment. D'abord, j'aimerais féliciter nos frères et nos sœurs et tous nos compatriotes en Europe, notamment ceux qui se sont tous réunis en Belgique, ceux qui ont quitté leur pays là où ils restent, l'Allemagne, l'Angleterre, tout simplement pour se rendre en Belgique, à Bruxelles, au sommet de l'Union européenne et avec l'Afrique. Et tout ce, pourquoi? Parce qu'ils ont senti que le besoin était là de pouvoir faire comprendre aux dirigeants africains qu'il est temps qu'ils puissent libérer leur peuple du joug dans lequel ils ont été maintenus pendant de longues années. Et ici, nous parlons plus précisément de celui qui a usurpé le pouvoir au pays et qui devait se rendre là-bas, mais somme toute, il a été dit qu'il n'avait jamais été prévu qu'il s'y rende. Je doute fort. Et pour cela, il est important que ce peuple, je les félicite pour cela, et il est important que nous puissions aujourd'hui, nous intellectuels congolais, nous puissions réveiller, nous puissions conscientiser le peuple tout entier, le peuple de la diaspora, aussi bien le peuple congolais de la diaspora et le peuple qui se retrouve au pays aujourd'hui. Nous sommes des prisonniers dans notre propre pays, des prisons sans barres et sans cage. Mais nous sommes prisonniers dans notre pays et nous devons nous libérer de cette prison dès à présent. Eh bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y a un Bernard Katompa qui est en train de prendre de l'ascenseur. Oui, Bernard Katompa, un des leaders congolais. Bernard Katompa, résident aussi en Afrique du Sud. Je crois qu'à l'heure qu'il est, il serait au Canada en train de faire sa tournée. Après le Canada, le 16 avril, il sera en France. À vous tous les Congolais de la France, allez, Bolanda, Ndeko Oyo, Bernard Katompa, Nini Akoloba, Pona Bino et puis Pona Mboka Naïe. C'est quelqu'un quand même qui se bat pour le Grand Congo. Un mot pour cet homme. Bernard Katompa, qui il est? Bernard Katompa, c'est une sommité intellectuelle. Donc, ici en Afrique du Sud, il a été un gestionnaire d'une grande compagnie internationale. Donc, il a les compétences voulues pour pouvoir un jour mener à bien le développement de notre cher pays qui est le Congo et qui nous manque tous. Et nous aspirons tous, personnellement en tant que Congolais, un jour de pouvoir rentrer dans notre pays pour ce développement. Et Bernard Katompa fait partie de ces gens qui peuvent nous amener vers le développement intégral dont nous avons besoin au Congo. Merci beaucoup, professeur Jean Boissa. Merci, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre tranche.